Et Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Philippe Auberson. Il est candidat Le Peuple d'abord au Conseil des États, Béatrice. Bonjour Philippe Auberson. Bonjour. Si je vous dis 12 988, vous pensez à quoi ? C'est le nombre de suffrages que j'ai eu au Conseil d'État. Bonne réponse, c'était il y a quasiment 6 mois. Alors c'est un résultat honorable, mais enfin qui ne vous a pas permis d'être élu. Pourquoi se représenter dans ce cas ? Je suis sur une pente ascendante. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont encouragé à continuer d'aller de l'avant. Vous êtes candidat donc pour Le Peuple d'abord, on le disait, ça veut dire quoi très concrètement d'ailleurs, le Peuple d'abord ? C'est nous, le petit peuple, je veux dire les pauvres, les retraités, ceux qui ont de la peine à boucler les fins de mois. Vous avez l'impression que, je ne sais pas moi, le Parti Socialiste, Ensemble à gauche, les Verts, sont les partis des nantis et des gens qui gaspillent leur argent ? Il faut que j'aie un nom de liste qui se distingue des autres. D'accord, on sent le brainstorming derrière l'idée. On va s'intéresser au coût de la santé. Pour limiter ces coûts, vous souhaitez une caisse publique, pas forcément unique, une caisse qui va donc se retrouver au milieu de toutes les caisses privées, potentiellement. C'est un peu comme l'agneau au milieu des loups que vous souhaitez finalement. Parce que cette caisse publique, elle aurait les assurés qui coûtent le plus cher, et puis les caisses privées n'auraient droit qu'à ceux qui n'ont pas... Ah bon ? Vous êtes sûr que c'est pas comme ça que ça va se passer ? Non. Vous pensez honnêtement que s'il y a une caisse publique, les assureurs privés vont dire oui aux personnes qui ont besoin de beaucoup de soins, qui donc coûtent très cher ? Il faut agir avec les lois. Les caisses privées ne doivent pas systématiquement trier le bon gré de livret. Le bon grain de livret. Plus globalement, pour redonner du pouvoir d'achat, vous souhaitez, alors une petite liste, contrôler le prix des loyers, la gratuité des premiers kilowattheures ou temporairement du gaz, agir sur les biens de première nécessité en baissant ou supprimant la TVA, aider la classe moyenne par des baisses d'impôts, un chèque annuel de 100 francs pour les CFF ou pour les transports publics cantonaux. C'est ce qui s'appelle arroser tout azimut. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on finance tout azimut ? Comment vous financez tout ça ? Il faudrait augmenter un petit peu les impôts des super riches, par exemple. Donc c'est baisser les impôts pour certains, augmenter... Les super riches, d'ailleurs, c'est combien ? Dites-nous. Je dirais plus de 500 000. Et ils seraient taxés à combien, eux ? Pour le moment, ils sont taxés la même chose que... Et vous souhaiteriez combien ? À peu près. Combien vous souhaiteriez maintenant ? Disons, allez, commençons déjà par 5%. Vous savez ce qu'on dit à chaque fois quand on est envisagé une augmentation d'impôts pour les grandes fortunes. On nous rappelle qu'ils contribuent déjà énormément à Genève, ceux qui payent plus de 70% et qui vont partir, etc. Ça, c'est absolument faux. Il y en aura peut-être un ou deux qui vont partir, mais les autres, ils restent parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt à venir s'installer à Genève. Donc la fuite des grandes fortunes, vous n'y croyez pas ? Non. Une des priorités des Suisses, c'est le climat, Philippe Auberson. Et vous avez des doutes sur le dérèglement climatique. On est un 4 octobre, il va faire 20 degrés. Hier, il faisait 24 degrés. On a eu un mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. Comment pouvez-vous douter qu'il se passe quelque chose d'anormal ? Alors, moi, j'ai pas mis en doute le changement climatique. J'ai mis en doute la relation qu'il y a entre la quantité de CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température. C'est-à-dire... Mais effectivement, il y a bien un réchauffement climatique. Donc ça, vous êtes d'accord, il y a un réchauffement climatique. Ouais. Et alors, l'augmentation du CO2, vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par là ? Les gens prétendent que parce que l'augmentation du CO2 a augmenté de 30% environ, à peu près en 120 ans, fait que la température monte. Mais il y a aussi d'autres gaz à effet de serre qui sont beaucoup plus importants que le CO2. Comme ? Le méthane. Comme les vaches, donc ? Non. Oui, par exemple, mais ça, c'est une quantité négligeable. Par contre, il y a une publication qui a été faite par un docteur de l'UNIL qui fait que en Sibérie, quand on fait fondre le permafrost, ça fait ressortir des bestioles qui se dégradent et qui provoquent une émanation de méthane. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est lié, la fonduite permafrost par le réchauffement climatique. Il y a un sujet qui est un serpent de mer à Genève, c'est la traversée du lac. Ça fait partie d'une de vos priorités si vous étiez élu. Comment vous faites pour faire avancer ce processus on est plus qu'au point mort ? Maintenant, c'est au niveau cantonal, la traversée du lac. Puisque oui, mais ça fait partie de votre programme, même pour ces élections, j'ai vu. Donc, je vous pose la question.
Disons, en étant à Berne, je pourrais influencer pour secouer Genève pour que ça avance, parce que ça circule à vous très, tout seul, très mal. vous allez faire mieux à vous tout seul, vous allez faire mieux que les 14 élus actuels. 14. Oui, 12 au national et 2 au Conseil des États, ça fait 14 pour Genève. Oui, mais je veux dire, à Berne, on est quand même 200 au national et on est 46 au Conseil des États. Oui, mais je ne suis pas sûre que les représentants de Uri, Nidwald ou Zurich soient très intéressés par la traversée du lac à Genève. Non, mais pour des financements, s'il faut, par exemple, faire passer le train. S'il faut faire copain, vous y arriverez. Mobilité encore, avec moto, scooters qui doivent être pleinement autorisés dans les couloirs de bus et ou tram, à l'instar des vélos. Vous allez vous faire des amis du côté de la mobilité douce, Philippe Auberson. Ça faisait partie de mon programme du mois d'avril. Hein. C'est toujours sur la page. Dans mon flyer. Je suis navrée. Oui, malheureusement, la technologie faisant, on se rend aussi quand même beaucoup sur les sites internet des si personnes. on veut améliorer la circulation dans les centres-villes, c'est clair. D'accord, ok. Et puis, écoutez, le temps passe très vite. On va terminer par un mot pour définir le bilan du haut sortant, les Amazones, Carlos Maruga. Comment vous le définiriez ? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Pas d'avis, c'était pas bien. Par contre, j'aurais bien voulu qu'on parle de la protection de l'adulte et de l'enfant, qui est quand même une partie essentielle de mon programme. Mais on en avait déjà parlé lors de votre élection au Conseil d'État cantonal. On en parlera une prochaine fois, c'est promis. Je suis navrée, les 6 minutes sont terminées. Merci à vous, Philippe Auberson, d'avoir été sur Radio Lac.